BFM Business et 01 TV présente Tech & Co, le grand live du numérique avec François Sorel. 20h45, Tech & Co, radio, télé, tous les soirs, 20h, 22h sur BFM Business. C'est votre rendez-vous dédié à la tech. On va parler maintenant de Computer Vision avec notre invité Damien Mulhem. Bonsoir Damien. Bonsoir. Vous êtes le cofondateur de 22, exactement. Voilà, ou 22, mais voilà, c'est 22. Vous avez créé cette boîte avec William Eldin en 2015 et vous êtes un expert français en technologie de vision par ordinateur, ce qu'on appelle la Computer Vision. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Oui, avec grand plaisir. Ça fait partie de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est vraiment un grand domaine puisqu'il y a la robotique, il y a beaucoup de systèmes d'automatisation qu'on utilise depuis beaucoup de temps. Et le computer vision, c'est vraiment de se dire qu'on va utiliser uniquement les caméras pour analyser ou voir en fait notre monde. Et pourquoi on a pris le computer vision ? Parce que c'est aussi un aspect important pour nous, parce que l'être humain, son pouvoir d'acquisition de l'information à 70%, ce qui est à peu près estimé, c'est ce qui fait notre connaissance, notre savoir. Ouais. Et pour nous, c'était intéressant de commencer par cette orientation-là aujourd'hui. Donc, en gros, vous branchez toute votre intelligence sur des caméras. Exactement. Et vous analysez les images de ces caméras. Exactement. Et vous arrivez à en tirer de la data. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples, justement, d'applicatifs que vous avez chez 22 ? Oui. Un des exemples qu'on peut avoir, on travaille énormément avec les villes aujourd'hui, parce qu'il y a des réseaux de caméras qui sont installés dans toutes les villes, qui sont pas forcément, on va dire, utilisés, en tout cas de différentes manières. Et nous, aujourd'hui, on veut arriver, par exemple, pour avoir une meilleure interopérabilité entre tous les services. L'exemple qu'on peut avoir, c'est par exemple sur la gestion des voies ou même les déchets. On voit que les dépôts sauvages ou même la collecte des déchets peuvent être améliorés. Nous, on va aider à ce moment-là à analyser le trafic, les typologies de déchets et voir comment on peut améliorer tous les parcours qu'il peut y avoir. Donnez-nous quelques exemples. Voilà, je laisse par exemple une commode sur la rue. Oui. Il y a une caméra qui filme. Voilà, il faut qu'il y ait des caméras. Oui, exactement. Bien évidemment. D'accord. La vidéosurveillance n'est pas généralisée aujourd'hui. Et donc là, en vous pluguant sur ces caméras, vous allez détecter qu'il y a quelque chose qui est, on va dire, qui va pas être sur anormal, en fait. C'est ça. Et vous arrivez à détecter ce que c'est ? Alors, pas forcément ce que c'est précisément, c'est là où justement l'intérêt de la data, donc apprendre, c'est le savoir de l'intelligence artificielle après qu'il faudra améliorer ou alimenter. Mais dans ce cas-là, on va juste nous voir qu'il y a quelque chose qui n'a pas à être présent normalement dans les rues. Et à partir de là, on va voir comment on peut communiquer avec les services j'allais dire d'encombrants, pour aller justement ramasser ça, pour pas que ça reste un jour, 2 jours ou plus sur les voies. On fait pas de répression sur ces choses-là, parce que vous disiez, on voit quelqu'un qui va mettre sa commode, c'est pas le but du tout. On est vraiment là justement pour optimiser plus nos villes à ce moment-là. Oui, mais c'est vrai qu'il y a toujours cette défiance envers la vie privée, etc., le flicage des caméras, mais en fait les caméras servent à beaucoup plus de choses que ça, et notamment les flux, par exemple, de personnes qui prennent les transports, etc., etc. Ce qui est intéressant, et vous êtes là avec nous ce soir pour nous parler de cette expérimentation que vous menez avec des pompiers, et comment justement l'IA de 22 arrive à aider les pompiers. Expliquez-nous. Ça, on est très fiers, nous, puisque on a fait notre produit qui s'appelle Core aujourd'hui avec William et toute notre équipe, parce qu'on avait vraiment envie d'apporter quelque chose de positif, vraiment pour l'intérêt collectif. Et ce partenariat qu'on a pu créer avec les pompiers, pour nous, c'est assez extraordinaire, puisque on aide aujourd'hui à voir comment on peut, je ne vais pas dire anticiper, parce qu'on ne peut pas savoir qu'un feu va arriver, mais en tout cas de le détecter aux prémices, le plus rapidement possible. Ça veut dire quoi ? De la fumée, des étincelles, de la des choses fumée, comme ça. des flammes. Et votre IA arrive à détecter, en analysant les images prises par des caméras, ce type de choses, des fumées, des étincelles, des choses comme ça. Notre recherche et développement, notre équipe travaille d'arrache-pied justement pour ça, parce qu'il y a plein de problématiques, et on pourrait en citer beaucoup, et je pense qu'on pourrait passer une journée à parler de ces problématiques même juste ensemble. Là, effectivement, nous, on va se concentrer avec les pompiers à collecter de la donnée, parce que comme on est aussi, on veut respecter les droits fondamentaux de tous les civils aujourd'hui, et on veut pouvoir collecter de la donnée, parce que la CNIL, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place, on veut respecter tout ça.
Du coup, on ne peut pas collecter de la donnée comme on veut. Et rien de mieux pour nous de travailler avec les pompiers pour ça, parce qu'on ne peut pas brûler nous-mêmes des voitures. Et donc, de maîtriser l'environnement avec eux et d'être capable aussi de comprendre. Parce que c'est bien d'apprendre à l'intelligence artificielle ce qu'est un feu, mais si on ne lui apprend pas chaque détail, donc la couleur du feu, ça peut être un chimique, ça peut provenir d'une certaine partie d'un véhicule ou d'une poubelle ou dans la rue, d'un appartement. Et l'idée avec les pompiers, là, c'est qu'on puisse justement les prévenir au plus tôt possible. Donc je reparle de cette interopérabilité. Et ils nous disaient qu'aujourd'hui, quand on les appelle pour un feu, la plupart du temps, ils ne savent pas quel est le contexte global. On les appelle en urgence. Et aujourd'hui, si on peut les aider à détecter quel type de véhicule, est-ce qu'il y a 1, 2, 3 véhicules, est-ce que c'est un camion, est-ce que c'est une voiture, si le feu il vient d'une certaine partie, est-ce qu'il a débuté, est-ce que les flammes sont d'une certaine couleur. Mais là, comment ça se passe pour les pompiers? Ils reçoivent, ils ont une interface avec, par exemple, le feu déclaré, ou en tout cas suspicion de feu, avec un véhicule de taille moyenne. Ça, c'est l'objectif. C'est ça l'objectif. Oui, parce que ils reçoivent comme un message en quelque sorte. C'est ça. L'idée, nous, on ne veut pas remplacer l'humain là-dedans. Il y a des multitudes de caméras. Et toutes ces caméras, on ne peut pas, nous, en tant qu'humains, toutes les traiter. Donc l'idée, c'est que nous, notre IA, par vision par ordinateur, elles viennent justement alerter, montrer du doigt. Ah, attention, vous devriez faire attention à ça. On ne veut pas aujourd'hui, notre interface, elle n'est pas faite pour les pompiers directement. On y travaille. Elle est faite pour les villes et les infrastructures. Notre objectif, c'est que les villes, donc je reparle de cette interopérabilité, elles puissent justement prévenir les pompiers eux-mêmes, et pas que ce soit forcément quelqu'un qui appelle, pour que justement ils puissent être prévenus de « je viens de voir un feu, je viens d'être alerté il y a 5 secondes, c'est une petite voiture blanche qui est située dans tel endroit » et ainsi de suite. Et le travail qu'on fait avec les pompiers, et c'est là où c'est intéressant, c'est justement voir comment notre plateforme aujourd'hui peut les aider davantage. Intéressant, ça s'appelle 22. Merci pour ces explications et on voit que on est au début de cette computer vision qui a encore de beaux progrès et plein de bonnes choses importantes à nous proposer dans les années qui viennent. Merci Damien Mulhem, vous êtes le cofondateur donc de 22. Merci d'être passé par le plateau de Tech & Co. Et tout de suite, direction New York, on retrouve Sabrina Cagliozzi comme chaque soir.